Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Évangéliste Esther pour apporter le pain quotidien de ce jour. Nous sommes le 17 octobre, ça fait 17 jours exactement que nous traitons le thème mensuel, la bénédiction de l'humilité fondée sur Proverbe 22, verset 4. Le thème de cette semaine, c'est le caractère de l'humble. Thème du jour, ne s'élève pas. Alléluia. Avant de lire le texte de base, je voudrais saluer avec déférence tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui sont passés pour nous apporter la bénédiction. Alléluia. La bénédiction de l'humilité. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Bien-aimé, ce verset, cette parole a été dite par Paul. Paul, autrefois appelé Paul Saul de Tarse, un homme qui s'est montré opposé à Christ et à tous ceux qui le suivaient. Bien-aimé, Saul de Tarse, de son nom juif, persécutait les disciples de Jésus-Christ. Il les tuait, il les pourchassait. Bien-aimé, les chrétiens à cette époque-là, à l'époque de Saul de Tarse, c'est-à-dire Saül, ils n'étaient pas en paix. Les chrétiens n'étaient pas en paix à cause de cet homme qui les pourchassait. Alléluia. Mais ces personnes étaient à Christ. Bien-aimés, il arrive que dans notre vie quotidienne, des gens nous persécutent. Des gens nous méprisent parce que nous servons Dieu, Jésus-Christ, ou alors parce que nous parlons de Jésus-Christ. On nous met au second plan. Pour le choix des promotions, s'il y a quelqu'un à promouvoir, on ne va pas prendre ce chrétien-là qui parle toujours de Jésus. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu de réciprocité. Quand tu fais de lui ta priorité, il fait aussi de toi sa priorité. Surtout, ne t'arrête pas. Persévère à parler de Jésus, parce que le monde va mal. Persévère, envahis les réseaux sociaux avec le nom de Jésus. Envahis ta famille avec le nom de Jésus. Ne t'arrête pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est au cours d'un voyage à Damas que la conversion de Paul est arrivée. Alléluia. Jésus l'a rencontré sur la route de Damas alors qu'il allait encore persécuter et maltraiter les chrétiens. Il a fait une chute qu'il ne peut oublier. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, il rappelle cela. Il rend le témoignage que lui, Paul, il est un avorton. Il n'était même pas parmi les apôtres du Seigneur. Il dit, Jésus est apparu après sa résurrection à Céphas, à Pierre. Il est apparu à 500 autres frères à la fois. Il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. C'est après tout cela qu'il est apparu à lui, l'avorton. Il dit qu'il est le moindre des apôtres et qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a été celui-là même qui a persécuté l'Église de Dieu. Bien-aimé, Paul n'a pas oublié son passé. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas d'où tu viens et sache aussi où tu vas avec Jésus. Alléluia. C'est avec Jésus que tu feras des exploits. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Paul a dit qu'il est le moindre des apôtres.
Alléluia. Jésus même dans son ministère disait qu'il ne cherchait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que il faut que, à notre époque, nous adoptions le caractère de l'humble. Alléluia. Parce que nous savons que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Bien-aimés, n'attendons pas de chuter comme Saul de Tarse pour commencer à parler de Jésus. Faisons-le dès maintenant parce que, comme le dit notre Père, l'évêque Samuel a dit, le battement du cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Beaucoup sont en train de se perdre. Alléluia. Beaucoup ne savent plus à qui se fier. Jésus est là en tant que solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, pendant 3 jours, lorsque Jésus lui est apparu à Paul, donc, qu'il a chuté, quand il s'est levé, il n'a plus vu quoi que ce soit. Il est devenu aveugle. Et cela pendant 3 jours. Et après cela, il a rencontré Ananias qui lui a apporté la guérison en lui imposant la main pour dire que, bien aimé, sans quelqu'un d'autre, tu ne peux aussi rien faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui élève aussi quelqu'un. Voilà. C'est Dieu qui élève et il passe par quelqu'un pour t'élever. Donc, nous ne pouvons pas nous faire nous-mêmes, nous dépendons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu fait tout, bien-aimé, par amour pour nous. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons tout faire par amour pour lui. Chaque jour, nous devons expérimenter sa grâce en le glorifiant en toutes circonstances, en le louant en toutes circonstances. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul ici reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu. Il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, il reconnaît qu'il mérite aussi cette grâce-là parce qu'il a beaucoup travaillé. Bien aimé, il faut travailler pour Dieu, il faut servir Dieu. Il faut travailler pour Dieu avec joie. Ne cherchons pas nos intérêts, cherchons l'intérêt de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Connectons-nous à la pensée, à la volonté de Dieu. Ne cherchons pas une vaine gloire. Alléluia. Tout dépend de Dieu et tout part de lui. Il est notre créateur. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Ici, Paul ne s'élève pas. Paul ne se glorifie pas. Paul reconnaît que tout vient du Seigneur. Il dit, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Il reconnaît que c'est parce que Dieu est avec lui qu'il fait des exploits. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quelquefois, tu peux te retrouver avec tellement de bénédictions autour de toi que les caprices de la bénédiction débordent et peuvent devenir un obstacle à ta gloire future. Alléluia. Ne te glorifie pas, rends toute la gloire à Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Chaque jour, nous devons élever le nom du Seigneur dans notre vie. Chercher, bien-aimé, à faire sa volonté, élever son nom et reconnaître que c'est lui qui est tout en nous. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ne nous élevons pas. Ayons le caractère de l'humble, car il y a une bénédiction qui est rattachée à l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Bénédiction.